Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire. Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Bonjour, Salama Nagadef, l'USMA d'Alger, champion d'Afrique. Le club algérois a gagné le titre de la Confédération africaine de football. وحبك مدوزي تحياتي ساكري ما عنديش تانية شوفك تجري يا مدي زاهية شامي الفريني ليك حرارة قوية وخليك الدين الموت بعد الراية هادي لي اسمع ماشي سهلة Un invité de marque avec nous aujourd'hui, un emblématique de l'USMA d'Alger pour débriefer cette finale et d'autres actualités du sport africain et du football sur 26 minutes sport. Monsieur Houchin Assiou, emblématique de l'USMA d'Alger et l'un des joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Bonjour Houchin. Bonjour Walid, bonjour à mes auditeurs. Une finale historique de l'USMA d'Alger. Un mot Houchin sur cette finale et comment l'USMA d'Alger a eu ce sac africain. Comme vous l'avez bien dit, une finale historique dans un stade historique, le stade du 5 juillet. L'USMA a tout gagné en compétition nationale et maintenant une nouvelle étoile dans le football africain. C'est de bon augure pour d'autres titres. Pour d'autres titres, on va dire l'USMA d'Alger a dominé, on va dire l'Afrique, malgré la défaite du club sur ce match retour. Quel est l'élément qui a fait, selon vous, la différence dans ce match-là? Je pense en premier lieu déjà le score, le fait de marquer 2 buts à l'extérieur. On sait bien que encore en Afrique le but compte double. Donc au goal average, l'USMA a pu remporter cette finale grâce au deuxième but qui a été inscrit juste après l'égalisation. C'était un match difficile, donc on savait bien que l'équipe des Young Africans c'était une très bonne équipe avec beaucoup de joueurs expérimentés, des internationaux congolais, ghanéens, burkinabés, maliens. C'est les internationaux, on va dire, qui ont fait la force, selon vous, de cette équipe-là. Une équipe qui a beaucoup de joueurs expérimentés. Avant le premier match, j'ai regardé un peu j'ai pris des informations sur les joueurs. Il y a des joueurs qui ont 60 sélections, 62 sélections. D'accord. Il y a d'autres qui ont 30, 35. Donc, c'est des joueurs vraiment chevronnés d'expérience qui peuvent gérer la pression dans des matchs pareils. Voilà. L'USMA, ils ont gagné sur le match aller. Le match retour, c'est les Young Africains qui ont gagné le match. Équitablement, c'était les deux équipes ont gagné leur match. Mais quel est l'élément, on va dire, qui a fait que l'USMA d'Alger gagne ce titre? Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est le contexte? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Vous, l'ancien joueur qui a connu les terres africaines, soit avec la sélection algérienne, soit avec l'USMA d'Alger. Au départ, il fallait déjà gagner le match. Il fallait pas penser au match aller parce que les scores sont toujours piégeurs. Donc, il faut oublier le match aller parce que tu joues à domicile, tu dois gagner. Et chaque match, pour une équipe, pour un footballeur, toujours tu joues pour gagner les matchs. Si tu joues pour faire match nul, ça peut tourner au mal et tu peux pas gérer un match, une finale avec juste en défendant. Mais je pense que le but qui a été reçu à 5 minutes a bousculé un peu les données du match, ou la stratégie du coach. Voilà, et les données du match.
Donc vous savez bien qu'un joueur, quand il a la peur au ventre, c'est très difficile de gérer son match. C'est très difficile de... Ça, c'est l'ancien joueur qui parle, Hussein. Oui, bien sûr. C'est très difficile de demander le ballon. Quand tu as la peur de perdre une finale à domicile, une finale historique, le poids il est énorme. Donc il faut avoir vraiment les épaules, il faut avoir vraiment cette grande confiance en soi pour sortir le grand match. Mais je pense sur les 2 matchs, l'USMA mérite amplement cette Tout le monde est unanime cette sur ça, on va finale. dire. Oui, surtout le match aller. Je pense qu'ils ont beaucoup mieux joué à l'extérieur qu'à domicile. Je pense que on a mal géré la pression avec notre public. Le public, parfois, il était spectateur. D'accord. Surtout après le but, on a vu le stade, à des moments, le stade était vraiment... Le silence total au on 5 juillet. suivait le match, tout le monde était crispé. Je pense en deuxième mi-temps, c'était mieux. C'était mieux après l'incorporation de Mziane. Il a donné un peu de vivacité, il a donné un peu de... Moi, Mziane, pour moi, il vous ressemble un petit peu dans le jeu, Hussein Achiou. Il a joué avec moi. Il a joué avec vous. Il a joué avec moi à l'Arba, oui. D'accord. Et à l'USMA, non, vous portez les... Non, il est plus jeune, D'accord. Mais à l'Arba, en fin de carrière, moi, j'étais... C'était à l'époque, il y avait aussi 37 l'international comorien Machangama aussi. Oui, non, c'était, je pense, avant moi. D'accord. Ouais. Donc, pour revenir au match, c'était mieux en deuxième mi-temps. Je pense en première mi-temps, je sais pas si on peut rentrer dans le volet un peu tactique. Pour nos amis auditeurs, Hussein Achiou était aussi l'ancien sélectionneur des U20 algériens. Il a occupé aussi le poste de directeur sportif à l'USMA d'Alger. Exactement. Après sa carrière, on va dire, il a cette double casquette de dirigeant, d'administrateur, de manager et aussi d'entraîneur, de consultant et d'entraîneur. Oui, exactement, Walid. Voilà, si on peut résumer rapidement sur le plan tactique, je pense en première mi-temps, on n'a pas su comment presser cette défense à 3. Avec des excentrés, on n'a pas su comment les presser haut. Ils avaient toujours cette possibilité de sortir. Ils ont pris énormément de confiance juste après, à 5 minutes. Vous savez, vous jouez à l'extérieur. Le scénario idéal, vous marquez un but à 5 minutes à l'extérieur. Donc on attend le deuxième but. Il vous manque juste un but pour gagner cette finale. Donc la pression se penche du côté de Smith. Voilà, change de camp. Et les Young Africans ont pris confiance. Ils sortaient le ballon de derrière. Un gardien de but vraiment très serein. Il joue bien au pied. L'équipe, elle est tenante du titre. Ils ont gagné aussi le dernier titre dans le championnat tanzanien. Oui, exactement. Ils ont démontré qu'ils avaient ce collectif pour venir bousculer l'USMA ici au 5 juillet. Et c'est ce qu'ils ont fait en première mi-temps. En deuxième mi-temps, l'USMA pouvait revenir avec ce pénalty raté, pouvait revenir dans le match. Mais je pense qu'ils ont très mal géré le début de match. En deuxième mi-temps, ils ont su presser un peu. Je signale que en première mi-temps, on pouvait prendre un deuxième but. C'est Alilat qui a taclé en dernière minute. Maïlé, c'est l'attaquant le plus dangereux de cette équipe. Mais voilà, cette détermination, je dirais... le public, non ? Cette détermination des joueurs, surtout sur le plan défensif, je pense l'élément le plus stable à l'USMA, c'est cette bonne défense. On a une très bonne défense, une très bonne paire centrale. Et ils étaient tous les deux dans l'équipe de U20. Ouais, ils ont passé chez toi, on va dire, en sélection. Maintenant, on retrouve Belaïd en sélection A. On a 4 joueurs. Donc, cette compétition a boosté les joueurs, a propulsé 4 joueurs en sélection A, ce qui est très important. Bembout, qui joue. Depuis des années, on n'a pas vu 4 joueurs de l'USMA d'Alger en équipe A d'Algérie. Exactement. Je pense que cette compétition a donné des idées aux sélectionneurs nationaux. Je suis très content pour les joueurs parce que c'est un fruit d'un travail de toute une saison qui est récompensé par une finale. Moi, je peux dire que c'est plus un travail de 2-3 ans aussi, non ? Oui, mais surtout... Il y a cette stabilité. Oui, exactement. Surtout dans l'effectif. L'USMA, je pense, et le CRB, c'est, je pense, les 2 clubs... Dans les clubs algériens, c'est des clubs
qui sont plus, Ouais, c'est les plus stables, on va qui dire. ont gardé plus l'effectif pendant 2-3 années. Même Voilà. les Young Africains, c'est un club, parce qu'on a eu le coach Voilà. plusieurs fois avec nous en émission, il parle de sa stabilité, il est depuis 3 années à la tête de cette équipe, il y a aussi sa stabilité au côté tanzanien, comme on voit aussi au TP de Mazembe, à l'Espérance, au Ahly aussi. Chez les grands Africains, il y a toujours cette stabilité. C'est ça, Walid. Quand on veut construire, on peut pas, chaque année, on change 10-15 joueurs. C'est pas possible. Il y aura plus de cohésion. Ça, c'est l'entraîneur qui parle ou le directeur sportif? C'est les deux, les joueurs aussi. Non, même quand tu es joueur, tu as comment dire, Des affinités avec certains? non, affinité, c'est, Affinités footballistiques, ouais, je crois. tu peux créer des affinités, mais beaucoup plus, une cohésion, des repères, tout un truc qui se passe à l'entraînement tous les jours pendant des années. Vous savez, c'est quoi, par exemple, Les automatismes. les automatismes, voilà. C'est quoi l'anticipation? Quand tu as le ballon, et tu connais ton ami, ton joueur, Une lecture du jeu. une lecture. Tu sais que ce joueur, il part toujours du côté droit, il va faire une transversale, donc tu anticipes avec ton placement. C'est ça, les automatismes qui sont enregistrés. Tu connais parfaitement le joueur quand il va centrer, quand il va dribbler, quand il va faire la passe, son timing et tout. C'est ça qui fait la force d'une équipe. Après, il y a aussi l'entraîneur qui pèse beaucoup sur une compétition pareille. C'était une finale, on va dire 100% africaine, avec 2 entraîneurs africains des 2 côtés. Ouais, exactement. Aussi, vous, l'entraîneur, est-ce que ça vous fait plaisir de voir 2 entraîneurs africains en finale? Oui, ça fait plaisir. Si je parle de l'USMA, déjà, on a dans le staff 3 anciens joueurs. Je D'accord. dirais 4, avec Hadj Adlan aussi. Donc, Hadj Adlan, c'est le coordinateur, c'est ça? ouais, voilà. D'accord. Donc, c'est énorme, c'est ça le foot. C'est des footballeurs, c'est des anciens internationaux qui sont dans les staffs et ils ont beaucoup d'expérience. Et cette expérience, elle est transmise aux joueurs sur le terrain. Un mot, un placement peut changer un match. Donc, c'est ça. On est très content d'avoir ce staff. Je voulais juste revenir sur Bembout, D'accord. qui joue la deuxième finale, qui a joué la 2e finale consécutive. L'année dernière, c'est la même compétition. L'année dernière, avec la JSK, il la perd. D'accord. Et cette année, avec l'USMA, il la gagne. Donc, il il a fait aussi. le bon choix dans son transfert. Il a choisi l'USMA et les récompensé à sa 2e année. Voilà. Bembout, il vient d'être appelé en sélection algérienne, je Oui, crois aussi. oui, il vient d'être appelé. Je pense l'année dernière, il était victime, je dirais, d'injustice. On l'a changé aux dernières minutes pour la compétition arabe. Je pense qu'il était sélectionné dans tous les regroupements. Après, il perd sa place subitement après mon départ à l'USMA. Et là, il est récompensé par Belmadi directement en équipe A. Voilà, quelqu'un qui travaille, qui se donne à fond dans son club, il est toujours récompensé. Ça veut dire que le sélectionneur algérien, il était en train de suivre, on va dire, les performances du club en Exactement, Afrique. c'est ça le point fort de Belmadi. Je pense que toujours il encourage les joueurs qui font des efforts. Et voilà. 4 joueurs d'une équipe qui a été au bout d'une compétition africaine. Ils sont appelés, ils sont récompensés. J'espère qu'ils vont avoir du temps de jeu. Ils peuvent s'exprimer, prouver leur sélection en équipe A. Aussi, vous, l'ancien joueur, vous avez connu des finales, on va dire, de coupe de championnat avec la sélection algérienne, avec votre ancien club, l'USMA d'Alger. Est-ce que le rôle du public, il a été déterminant dans ce genre de match? Très déterminant. Très déterminant. C'était le 12e et le 13e rang, selon vous? C'était le tout. Je pense que ce courage pour se surpasser, pour avoir cette énergie de revenir dans le match après avoir encaissé un but, c'est que le public, pareil, qui peut te donner cette énergie, ce vouloir. Même après épuisement, même après une fatigue, tu penses toujours à ce public qui est là. Je pense hier, c'était vraiment un stade en rouge et noir. Plus de 60 000, je dirais 70 000 spectateurs. Le stade à 15 heures, il était archi comble. Je pense que
Si le 5 juillet pouvait contenir 100 000, je pense... On aurait trouvé 100 000 Ouais, spectateurs. parce que déjà au Kitani, à Bab el Oued, dans... On rappelle, nos amis auditeurs africains, que Kitani, Bab el Oued, c'est des quartiers emblématiques de la capitale Alger. Voilà, donc c'était des écrans géants avec beaucoup de monde à la Grande Poste. Je pense que tout ce public, s'il y avait de la place, je pense qu'il serait dans le stade. Tous les supporters des clubs algérois, je dirais algériens, parce qu'il y a des supporters qui sont venus de loin. Même, je crois que l'USMA d'Alger, c'est l'un des rares clubs algériens qui ont cette assise au niveau supporter sur toute l'Afrique. Oui, exactement. On sait que l'USMA, elle a cette historique africaine, cette tradition africaine, avec des joueurs burkinabés, je crois, maliens. Maliens. C'est un joueur qui est maintenant coach à la sélection. Coach des gardiens de but. Coach des gardiens qu'on a. C'est Koulibaly qui a joué avec moi. Koulibaly qu'on salue. On avait Diallo le malien. Diallo, Doucouré aussi. Doucouré, on avait Balbonné. Balbonné, le burkinabé, l'ancien attaquant des étalons. On avait Moncharé aussi, le Camerounais. Moncharé, le Camerounais. Il y a aussi. Il y avait beaucoup de joueurs, ouais. Monga, paix à son âme, je crois, c'est un Burkinabé. Monga, c'est un Nigérian. Ouais. Nigérian ou burkinabé? Non, Nigérian. Nigérian qui, je crois qu'il a perdu la vie dernièrement et paix à son âme, d'après des infos. J'ai plus de nouvelles, je sais pas. Hossein, revenons au match. Est-ce que vous pensez que c'était plus le collectif ou l'individuel qui a fait la différence en Tanzanie et à Alger? À Dar es Salaam, c'était, on va dire, quel était le point fort de l'USMA? Et à Alger, c'était quoi le point fort selon vous? Ouais, c'était ce collectif, cette c'est pas l'ancien joueur, ça, c'est le coach que je veux. Ouais, c'était le collectif, c'était beaucoup plus le collectif. Si on revient au deuxième but, je pense qui a permis à l'USMA de gagner cette finale. Je pense le deuxième but, c'était après un pressing collectif et le but vraiment, c'était une finition vraiment typiquement collectif. Un joueur, une passe, un joueur qui dribble, il pouvait shooter, mais il a préféré donner encore pour assurer un autre joueur. Emreli l'a placé. Ça se travaille à l'entraînement, ça? Non, c'est des automatismes. Je pense que tu peux pas travailler à l'entraînement exactement l'action en elle-même. Une action similaire. C'est l'inspiration des joueurs, c'est le bon placement. Toujours d'avoir cette clairvoyance de donner la bonne passe au bon moment, au bon timing. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Trouver aussi le bon mélange. On salue le coach de l'USMA d'Alger et aussi le coach Abdelhak Ben Faire le bon choix. Et le coach Nabi Nasreddine qui était en Tanzanie. Abdelhak Ben Chikha, il a son deuxième titre africain, je crois. Ouais, après la Supercoupe. Il a gagné la Supercoupe. Avec Berkane. À Berkane, je crois. Ouais. Et là, en Tanzanie, Nabi, il a fait sa première finale. On espère que le club du Young Africans gagneront d'autres titres dans le futur. Ouais, ce qui est sûr, Walid, c'est que une équipe qui participe chaque année aux compétitions africaines, elle aura la chance de gagner un jour. C'est ça, le travail continu, c'est toujours d'être bien classé en championnat pour pouvoir disputer à chaque année une compétition africaine. Aussi, non? Pour avoir de l'expérience, pour avoir cette culture de jouer les compétitions, cette culture de la gagne. Et j'en suis sûr maintenant que l'USMA, avec ce sacre, avec ce titre, ce premier titre, il va ouvrir les portes pour d'autres titres. Voilà. Est-ce que, on va dire, Hossein, là, je vais parler à l'ancien joueur. Est-ce que les conditions climatiques, ils ont joué en faveur d'une ou d'autres équipes? Par rapport, on sait que en Afrique équatoriale, il y a problème de chaleur, problème d'humidité. Hier à Alger, il y avait un peu froid, il y avait la pluie, la pelouse qui était un peu lourde. Est-ce que ça joue dans une finale, ce genre de détails? Écoutez, Walid, nous en tant que joueurs, quand on partait en Afrique, il y avait deux handicaps, la pelouse et la chaleur. D'accord. Donc, une fois rentré dans le stade, on va directement voir la pelouse, dès notre arrivée. S'il y a une bonne pelouse, on se disait toujours que 80% va gagner le match. Sinon, ça, c'est en sélection ou c'est avec l'USMA d'Alger? Avec l'USMA d'Alger en sélection. Je pense avec l'USMA d'Alger, on était plus fort. Je pense individuellement, collectivement, c'était vraiment une équipe très technique. Coriace aussi. Donc on souhaitait toujours avoir un bon billard pour pouvoir bien s'exprimer et jouer et faire ce qu'on savait bien faire sur une pelouse praticable. Deuxièmement, la chaleur. La chaleur, vous savez, c'est chaque joueur comment il réagit. Il y a des joueurs qui supportent, il y a d'autres qui supportent pas. L'humidité surtout,
qui est étouffante, tu sens tes jambes lourdes et tout. Donc c'est ça les conditions qui peuvent gêner un joueur. Mais en Tanzanie, on avait la bénédiction d'avoir la pluie, Ouais. un beau terrain, un beau stade, un public merveilleux. Ouais, public Et, a soutenu et de son très équipe, bonnes ouais. conditions. Et n'oublie pas une chose très importante aussi, Walid, c'est on a beaucoup progressé. Il y a la VAR, il y a plus de clarté dans l'arbitrage et tout. Maintenant, c'est plus que la meilleure équipe qui gagne. Et avant, c'était très difficile. Dans les terrains africains, il n'y avait pas de VAR, il n'y avait pas, Il y a toujours cette il n'y problématique. avait pas ouais. il y avait pas de belles pelouses, de beaux stades pour sortir de belles On finales. a vraiment évolué en Afrique. Exactement, on va dire. Ouais. exactement. Avec la construction de beaucoup de stades et tout, je pense que le football se joue sur de belles pelouses, de beaux terrains, et c'est ce qui fera progresser le football africain. Houssine, on va dire, quels sont les joueurs qui vous ont marqué pendant ce match des deux côtés, on va dire? Je pense du côté des Young Africans, beaucoup plus le gardien, le joueur axial et l'attaquant. Maïlé, c'est un très bon attaquant qui est très dangereux. Mais à l'USMA, c'est beaucoup plus le collectif Bambot qui a été très brillant, qui a été très décisif, le gardien usmiste. Sur les 2 matchs, il a fait des arrêts vraiment décisifs. Il y avait Belaïd aussi, Mrili au milieu. Benzaza qui était absent, je pense que ça n'a pas vraiment aidé l'USMA parce que c'est un joueur qui est très technique, très intelligent. Il défend en même temps, il attaque. C'est un joueur qui a de très bons passes de finition. Et sur les balles arrêtées, il donne vraiment des caviars et il a manqué sur cette finale. Et Mahiouz qui a été aussi décisif pendant. Mahiouz, l'élément clé, on va dire, de cette équipe. Voilà, il a pesé sur la défense des Young Africans. Il a pesé avec son but, avec sa taille, des fois on n'arrive pas à sortir le jeu. On a toujours une station Mahiouz, on joue directement sur lui. Il sait toujours jouer en pivot, faire des déviations, et ce qui permettait à l'USMA de sauter ce bloc pour bien sortir le ballon. Houssine, on termine avec l'USMA d'Alger. Là, on va basculer sur un autre sujet très très important. C'est la Coupe du Monde des U20. En Argentine, maintenant, beaucoup d'équipes africaines ont participé, les 4 grosses nations, le Nigeria, la Gambie, le Sénégal, la Tunisie. Nous, jeunes Africains, peinent à passer ce cap-là des quarts de finale. Une lecture sur cette Coupe du Monde, Houssine? Oui, je pense qu'auparavant, on a vu des équipes africaines qui étaient jusqu'en finale, le Ghana, le Nigeria, je pense le Mali, donc la Zambie aussi. Ouais, non? la Zambie. Donc ça se travaille. Il y a vraiment des nations qui ont cette. Mais pourquoi on n'arrive pas à passer ce cap-là des quarts de finale? Pour vous, c'est quoi le problème? Les Sénégal, ils étaient époustouflants à la CAN, mais en Coupe du Monde, ils n'étaient pas à la même image, on va dire, au même poids qu'on les a vus à la CAN. On n'oublie pas, on n'a pas le même. On n'est pas encore arrivé au même volume horaire d'entraînement et de sur travail. le standing international. Oui, exactement. On n'a pas cette, comment dirais-je, ce niveau tactique qui sont arrivés les équipes européennes et sud-américaines. Ils sont très évolués dans ce cas. Ils utilisent la technologie, ils utilisent tout pour progresser. Beaucoup de moyens au niveau des jeunes. Beaucoup de moyens, exactement, pour évoluer sur le plan tactique, sur le plan physique, ces joueurs. Mais je pense... on a vu sur cette Coupe du Monde, sur le plan technique, sur le plan de qualité intrinsèque, reste meilleur. Les Africains, ils sont vraiment très forts. Ouais. D'accord. Et est-ce que vous pensez, on va dire, que plus tard, il y aura cette sélection africaine qui gagnera cette Coupe du Monde au niveau des U20, au niveau des U23 plus tard, selon vous? Ouais, sûrement. En tant que coach, on va dire. Sûrement. Déjà sur les seniors, on dirait, on a brisé certaines limites. Une équipe africaine est arrivée en demi-finale, c'est une première, je pense. Le Ghana a failli arriver si c'était pas la main de Suarez. Ouais. Une fois, et on a raté le penalty. Maintenant, je vous disais tout à l'heure que avec la construction de ces stades, ces terrains d'entraînement, c'est les moyens pédagogiques que mettent beaucoup de nations au profit des jeunes joueurs footballeurs, je pense qu'avec ça, on pourra évoluer. Ces stades reviendront ils vont donner la possibilité à ces jeunes
d'évoluer sur de beaux terrains et de s'exprimer, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je pense on n'a pas tout ça maintenant en Afrique. On est en train d'évoluer. On va l'avoir bientôt. On va l'avoir bientôt. Déjà en Algérie, on commence à avoir beaucoup de beaux stades et je pense que ça va permettre. Même en Tanzanie, au Rwanda, je pense que même en Afrique du Sud, on connaît déjà. Ouais, l'Afrique du Sud, ils ont beaucoup de moyens. Ils ont déjà ces infrastructures depuis des années, on va dire. Depuis des années, ils ont investi. Ils ont organisé une phase finale de Coupe du Monde. C'est pas rien. Il faut avoir ces infrastructures qui permettent d'accueillir tout ce monde et toutes ces équipes. 32 équipes, c'est énorme. Hein. Il faut des moyens énormes. Je pense maintenant, les pays africains, l'Algérie notamment, avec 4 nouveaux stades, il y a 2 nouveaux stades au CO3 qui vont arriver, Sétif, Béjaïa et tout. Je pense que ça fera que du bien pour le football algérien et pour le football africain. J'espère pour vous, Houssine, l'international algérien, j'espère que pour votre pays, l'Algérie, qu'il y aura des stades, beaucoup d'infrastructures. On vous remercie d'avoir, on va dire, accepté d'être invité avec nous dans nos studios. Qui vous remercie, ouais. Et les auditeurs d'Ifriqiya FM seront contents d'avoir une légende de l'USMA d'Alger avec nous, on va dire. Un mot pour la fin. Le mot, on va conclure. On espère que, on va dire, une équipe africaine gagnera cette Coupe du Monde des clubs. Et à la fin, un match entre les Young Boys et l'USMA d'Alger. Il y a l'Afrique qui a gagné. Il n'y a que l'Afrique qui va gagner. On remercie tous les auditeurs africains qui nous écoutent. Oui, Walid, on espère bien qu'un jour, une équipe africaine, soit en jeune, soit en équipe A, qui remportera, Inch'Allah, comme on dit, la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Ça travaille énormément en Afrique. Je pense l'Afrique, c'est un énorme réservoir de talent. On voit beaucoup de joueurs africains à l'image de Mahrez, Mané, Salah. C'est des stars dans les grands championnats européens. Pourquoi pas, ils vont donner l'envie à des jeunes qui sont très jeunes maintenant de devenir comme eux et de faire briller le football africain. Voilà. Merci Houssine et vive l'Afrique, vive le football africain. ولاد الأحمر البيضاني يا tout le monde gastoré il y a l'US ma pas favori من سينا بلال بن حمودة جزاير بكت عليه من سينا بلال بن حمودة جزاير بكت عليه في الدنيا الباقي غير مولانا يا مولانا نوب علينا في الدنيا الباقي غير مولانا يا ربي نوب علينا